vomir, rire, bâiller, chanter, gémir, pleurer et se gargariser. Il m'a fallu du temps pour faire la liste complète des déclencheurs de la phase parasympathique, parce que ces actions que je viens de lister, elles triggerent, elles vont faire des impulsions sur le nerf vague. Et le nerf vague, c'est le grand axe qui permet la grande bascule vers le parasympathique. Alors, on va reprendre quelques notions de base. Le système nerveux autonome, c'est ce qui fait en vous tout ce que vous n'avez pas besoin de vous occuper. Consciemment, le système nerveux autonome, il gère voilà, la pression sanguine, la température, la digestion, le rythme cardiaque, tous ces trucs-là. Et il a deux grandes phases. Le sympathique, qui n'est pas si sympathique que ça, parce que dans notre civilisation moderne, on est constamment en sympathique, on est constamment en action, en action, en action, en action. Et en fait, on a un peu l'âge de notre système nerveux autonome. Le parasympathique, c'est la phase digestion, repos et réparation. Réparation. Si on passe pas suffisamment de temps en parasympathique, on vieillit plus vite, tout simplement. Ça, c'est des notions que j'ai appris dans un livre qui s'appelle Le cerveau du Bouddha, dont je vous recommande la lecture. Et donc voilà, on a ce système nerveux autonome. Et comme on est dans une civilisation qui passe trop de temps en sympathique, nous devons apprendre consciemment à faire des bascules vers le parasympathique, autrement dit vers la phase repos, digestion, réparation. Et ce qui fait ces bascules, c'est donc les actions que j'ai dit avant: vomir, rire, chanter, bâiller, pleurer, gémir et se gargariser. Alors, puis on est tout seul dans sa salle de bain, effectivement, ça marche. Se gargariser, ça marche. On peut se gargariser 10 minutes. Et, et pour les personnes qui ont moins de sensibilité à faire des trucs dans l'émotionnel, du genre à rire ensemble ou à pleurer ensemble, à chanter, effectivement, se gargariser, c'est peut-être pas mal. Bâiller, c'est bien aussi. Moi, je pense que de même qu'il y a du yoga du rire, il devrait y avoir du yoga du bâillement. J'avais lu un livre sur le vieillissement du cerveau, et dans les 10 conseils les plus efficaces pour euh, maintenir le cerveau de la personne âgée en bon état, il y a chanter, c'est intéressant, mais il y a bailler. Et ça, c'est incroyable. Et l'auteur disait, mais je vais même pas vous essayer de vous convaincre, allez regarder les études. Euh, j'ai pas été les regarder, mais il semble que les études sur les effets du bâillement, elles sont juste très très étonnantes. En fait, quand on bâille, en plus de l'action probable sur le nerf vague, ce qui se passe, c'est que, et ça c'est prouvé par des études à l'électroencéphalogramme, quand on bâille, le son, donc l'activité du cerveau, elle diminue dans le néocortex, qui est souvent trop actif, et elle va vers plus le système limbique. Autrement dit, on se met dans un état où le corps il revient vers ce qu'il y a de plus primitif, et ce qui manque un petit peu dans notre état où on est constamment survolté par les quantités d'informations qui nous arrivent. Donc voilà pour bailler. Rire, moi le seul diplôme que j'ai que j'ai acquis ces 20 dernières années, c'est un diplôme de yoga du rire. Et on ne fait pas assez de yoga du rire. Hum, Rire, c'est communicatif par le regard, par l'écoute, et rire ensemble, son motif, euh, on peut se forcer au début à... Et quand on s'est suffisamment forcé, naît en nous le rire vrai, le rire du cœur. Et ça, c'est libérateur, profondément. Euh, Et voilà, je crois que j'ai pas grand chose à dire, mais je pense que je suis le premier, à ma connaissance, à faire la jonction entre toutes ces activités et donc rire, vomir, bâiller, chanter, pleurer, gémir.
et se gargariser. Non, ma liste n'était pas complète, il manquait encore la cohérence cardiaque, la respiration de la cohérence cardiaque qui fait probablement aussi cette bascule vers le parasympathique. Il y a sans doute encore plein d'autres activités comme faire l'amour. Là, je termine cette vidéo par un jeu qui consiste à m'écrire dans les commentaires les activités que vous aurez trouvées qui font, donc vous estimez qu'elles font basculer votre cerveau vers une phase de repos et de réparation. Merci. Bonne journée.